Bonjour, je suis Claude Maheu-Picard, directrice générale du Centre de transfert technologique en écologie industrielle, le CTTEI. Notre rôle au CTTEI, c'est d'aider les entreprises et organisations à trouver des débouchés rentables à leurs matières résiduelles. Pour ça, on a une équipe chez nous de chercheurs qui sont des chimistes, des ingénieurs dans différentes disciplines. On a aussi des techniciens qui travaillent dans nos laboratoires. Puis, ça nous permet de trouver pour chaque matière des débouchés innovants en fonction de leurs caractéristiques, de leurs propriétés, en fait. Et puis, donc, ce qu'on fait, c'est des services de recherche appliqués et on accompagne les entreprises dans le déploiement de ces solutions-là. Et nos 3 créneaux de prédilection au CTTI sont la mise en valeur des résidus, les technologies propres et les symbioses industrielles. On a été créé en 1999, donc au fil des années, on a développé beaucoup d'expertise en valorisation des matières résiduelles. Puis ça nous a amené tout naturellement, je dirais, vers les projets de symbiose, où là, pour trouver des débouchés à un produit, on a vu qu'on pouvait être efficace de mailler une entreprise qui génère une matière avec quelqu'un qui peut la prendre comme matière première. Donc, graduellement, je dirais, on a développé une expertise dans ce domaine-là. On s'est inspiré, bien sûr, de projets européens comme celui de Kalundborg, entre autres, et les écrits de Søren Erkman et de Dominique Bourg. Et puis, on a fait en 2008 un de nos premiers projets ici au Québec. Aujourd'hui, une douzaine d'années plus tard, on constate que le premier projet a fait des petits. Et puis, on supervise présentement au-delà d'une vingtaine de projets de symbiose industrielle au Québec. Donc, qui est le fruit de ces années-là de développement d'expertise et de déploiement là, à travers différents types d'acteurs dans le développement économique. Je crois que ce qui a fait le succès et ce qui fait encore le succès de ces démarches-là aujourd'hui chez nous, c'est le fait qu'on a su bien porter le message, mobiliser des communautés avec l'aide de notre communauté de pratique qui s'est créée par la force des choses. Et puis, le fait qu'on a su bien calculer, quantifier les retombées de ces projets-là. Ces projets-là sont souvent perçus comme des projets environnementaux, alors qu'ils sont aussi importants au niveau économique. Ces chiffres-là, cette façon-là de documenter permet d'aller chercher des financements, de rassurer les bailleurs de fonds, de rassurer les entreprises, puis de leur démontrer par des exemples concrets que leurs actions en économie circulaire, en symbiose industrielle, peuvent avoir des retombées très, très positives, tant pour elles que pour la communauté. Et puis, il reste que 12 ans plus tard, le financement de ces projets-là est toujours un enjeu. Mais de plus en plus, on a une écoute attentive de la part de différents bailleurs de fonds, que ce soit gouvernementaux ou autres, ce qui fait qu'on est confiant là, pour les prochaines années que les projets de symbiose industrielle vont continuer de se déployer et surtout pouvoir être pérennisés. C'est vraiment ça le prochain objectif là, qui nous attend, en fait, notre prochain défi en tant que centre de recherche. On a aussi la chance d'avoir une chaire de recherche en écologie industrielle et territoriale. Et puis, ça nous permet de continuer d'accompagner les animateurs des projets de symbiose et toute la communauté de pratique Synergie Québec dans le développement, de les accompagner dans la croissance, puis dans le type de services rendus aux entreprises aussi, qui ont beaucoup évolué avec les années aussi du même coup. Donc, je vous invite à nous contacter pour en savoir plus et à participer aux entretiens Jacques Cartier activement. Merci.